Escorter, c'est accompagner. Tu vas m'emmener où? J'ai envie de partir avec toi. Que tu me fasses découvrir ce que je ne connais pas. En France, vous pouvez payer pour réaliser vos fantasmes. Tous vos fantasmes. Du plus simple et gentiment sexy au plus complexe et brûlant. De la lecture érotique au show lesbien à domicile. Tout cela est parfaitement légal. J'en ai fait l'expérience. Vous écoutez Max, lectrice érotique, un podcast de Lucille Bélan, produit par Slate.fr. Quelques jours avant d'effectuer ma prestation test en conditions réelles, je rencontre Barbara. Comme Donoma, c'est une sweetie, mais son caractère est sensiblement différent de l'aspirante comédienne que j'ai rencontrée précédemment. Délivrer des messages et faire rire. Moi, la spécialité, c'est le kidnapping. Après, moi, je fais des interventions, des fois, des spectacles. Par exemple, quand on avait fait des événements avec My Sweet Fantasy, j'avais fait des interventions en mariée, par exemple. Donc j'arrivais, c'était un lieu, par exemple, c'était le salon de la littérature érotique. Et là, j'arrivais en mariée, je faisais une intervention surprise, je faisais un scandale, je faisais croire qu'il y avait mon mari qui avait oublié de venir me chercher à l'église et que j'étais sûre qu'il serait ici, que c'est vraiment un salaud et tout, et que c'est parce qu'il y a Katsumi, c'est ça. Et du coup, j'ai lui montré que moi aussi, je suis quelqu'un, une vraie femme, moi aussi, je peux me montrer nue. Et du coup, je fais un de striptease triste sur du Maria Callas, où j'enlève mon costume de robe de mariée. Et à la fin, ça se termine dans It's Raining Men. Et je me marie quand même avec quelqu'un d'autre du public. Puis à côté aussi, c'est auprès de Barbara que je cherche la confiance qui me manque pour embrasser ma nouvelle mission de lectrice. Je vais bientôt jouer à l'escorte devant Arthur et un couple qui servira de jury. Et même si le moment sera sans enjeu financier, cela reste une épreuve. Je vais être jugée sur mes capacités à rencontrer ou non des clients, à me produire devant des personnes qui auront payé pour ce service. Je le vois comme un examen. Et je ne me sens pas assez sensuelle, pas assez généreuse, éteinte presque, dans ce type de séduction que je ne pratique plus depuis longtemps. Je me sens bien différente de Barbara, qui a fait du sexe son moteur. Moi, c'est déjà une vraie partie de ma vie, puisque j'ai créé un spectacle qui s'appelle Les déesses de la fesse, où là, on rend le sexe pas tabou et qu'on le libère. J'ai travaillé pendant 3 ans avec le chochotte, où c'est du striptease. Quand je fais à mon anniversaire, je déguise les garçons en stripteaseurs, donc je pense qu'en fait, je respire ça. Ça en fait partie, oui, ça fait partie clairement de ma vie. C'est quelque chose qui durera parce que je suis comme ça. Parce que je suis une obsédée. Mais une obsédée déguisée derrière des napperons, tu vois. Par exemple, j'ai un truc très étrange, quand je lis la Bible, parce que maintenant je lis la Bible le soir, et ben quand je lis la Bible au bout de 2 pages, j'ai envie de me branler. Et j'ai posé la question à mes amants, je lui ai dit pourquoi, mais parce que tu es tordu. C'est à Barbara que je pense quand je débarque, 40 minutes avant le rendez-vous, devant l'appartement de location où j'ai fait ma formation. Je porte ce qui est désormais ma tenue de liseuse. Je ne me suis pas coiffée particulièrement, parce que mes cheveux retombaient bien. Je les ai laissés comme ça. Je ne voulais pas que ça ait l'air trop artificiel. Je ne voulais pas trop en faire. C'est amusant, parce que le premier soir où on a enregistré dans un club libertin à Grenoble, pour le podcast Lieu du sexe, j'avais fait un maquillage spécial, avec des yeux très maquillés, et c'était très important pour moi de porter comme un masque. Là, avec mes cuisses qui se dévoilent à chaque pas, la chemise qui permet largement d'admirer mes seins, mes cheveux au naturel et mes lèvres nues, je me trouve fragile. Dans l'appartement, je retrouve Arthur. Il a déposé sur la table le sac au logo de l'entreprise qui contient le matériel. Nous discutons de tout et rien, tandis que j'installe la rallonge électrique, les spots et l'enceinte. Je remarque qu'il surveille d'un œil combien de temps l'opération me prend. Et puis il y a ce temps d'attente un peu bizarre. Je cherche à me rassurer en lui posant des questions sur le déroulé de la prestation, et il me répond, fait comme si je n'étais plus là, puis s'assoit dans un coin. Quand le couple arrive, c'est moi qui les accueille. Ils ont avec eux une bouteille de champagne rosé. Les salutations d'usage sont un peu tendues, la femme est stressée et le précise tout de suite. Savoir quelle angoisse efface un peu mes doutes. Je ne pense plus qu'à les mettre à l'aise. Ils ouvrent la bouteille, me proposent une flûte. J'avale le verre quasiment d'un trait. Je m'assois entre les 2 spots rouges, devant le canapé en sky noir. Dans cette lumière de théâtre, face à ce public, je me sens coupée du monde. C'est presque comme une réalité alternative,
Au bout d'un moment, la semi-obscurité et les spots rouges, c'est devenu la lumière naturelle. Je leur parle un peu de littérature érotique, et puis je leur propose de commencer la lecture. À ce moment-là, je les manipule un peu, parce que je sais qu'il y a un texte qui me plaît moins. Il faut y faire des acrobaties et mimer. Moi, je suis plus à l'aise avec le texte de Mazor, avec la cravache. Je me sens mieux avec l'accessoire, comme accompagnée par lui. En tout cas, quand je leur donne le choix de la première lecture, j'oriente leur décision vers le texte qui me semble le plus naturel. Et je commence. L'homme du ghetto prit la main de la baronne et plein d'enthousiasme la pressa contre ses lèvres. Je prends mon temps. « Quand m'autorisez-vous à venir » dit-il. « Demain soir, à 8h. » Je me lève, et puis je m'assois sur l'accoudoir du canapé, à côté de l'homme. Dois-je apporter la fourrure et le fouet ? Je dévoile mes bas, je le sais. Je suis très concentrée, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Peut-être que je ne bouge pas assez. Je l'ai fait rire. Lui est très détendu. Du coup, j'en joue un peu. J'en profite pour m'en servir comme d'un complice. Quand le texte est fini, je suis censée me lever. Inviter les gens à aller dans la chambre, à se déshabiller, à se mettre sous les draps, à faire ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils veulent l'un avec l'autre. J'allume la lumière. Mes chaussures sont en train de me tuer les pieds. Je suis vraiment en train de souffrir. J'essaye de ne pas tomber. Je les installe dans la chambre et je ferme la porte coulissante. J'attends un instant. Je bois 2 grandes gorgées de champagne. Quand ils sont prêts, je les rejoins. J'ai éteint la lumière qui était un peu agressive et j'ai mis 2 bougies sur les tables de chevet. J'ai bougé mon spot rouge de place pour qu'il soit sur nous, dans la chambre. Rien de tout ça n'est naturel, mais c'est mon rôle de rendre ça facile. Il faut continuer à parler, il faut meubler, il faut être gracieuse. Eux se sont installés l'un contre l'autre dans le lit. Je commence le second texte, le plus long. Je susurre à son oreille à lui. Sous les draps, ils se caressent tous les deux. Je sens les mouvements. J'essaye de ne pas casser leur dynamique, en ne me mettant pas trop entre eux deux. Au bout d'un moment, j'ai oublié qu'ils voyaient mon cul, et que dans l'autre sens, ils avaient vu mes seins. Je ne me suis jamais déshabillée, mais les positions prises étaient propices au mouvement du tissu. Dans la chambre, je n'ai presque plus été capable de les regarder dans les yeux, alors que dans le salon, je faisais tout pour que ce soit le cas. Pour que ce soit le cas. Tout pour que ce soit le cas. Pour que ce soit le cas. Tout. Le second texte est difficile, avec des phrases très longues, des mots très alambiqués. Tout à mon rôle de liseuse, je fais quelques parenthèses pour expliquer des points de vocabulaire en français daté, comme Monsieur Jacques, qui est une métaphore pour le pénis. Le couple réagit bien, je crois. Il y a une sorte de musique entre nous. En plus des nocturnes de Chopin que j'ai fait résonner dès leur arrivée, il y a ma voix, tout le temps, pas monocorde mais hypnotique. Et en un sens, ça me berce aussi. Au bout d'un moment, j'arrête de me concentrer sur les textes, ça sort tout seul. La musique, ma voix, le bruit des pages tournées et puis les draps qui bougent doucement, pendant qu'ils se caressent. Pour clôturer la séance, ils choisissent mon poème préféré dans les 2 choix possibles, celui de Ronsard. Je leur dis, je reste dans la même position qu'à la fin du long texte, parce que je suis bien. À 4 pattes sur le lit, les jambes du type contre mon ventre, ma jupe un peu relevée sur mes bas et sur mon cul. Le porte-document sur les jambes de madame. Je termine de déclamer le poème et je sors. Je leur dis de prendre leur temps. Je lance un regard à Arthur. J'ai l'impression qu'il fait 1000 degrés dans la pièce. Je me sens tendue, mais je sais aussi que j'ai fait ça pour eux, pour qu'ils se sentent bien. Ils me le disent après, quand nous débriefons ensemble, qu'ils n'ont pas été excités, mais qu'ils se sont sentis bien. Ça me fait plaisir. Moi, j'aurais pu continuer 1 heure de plus. J'aurais donné beaucoup, et ils auraient peut-être été plus loin. Ils auraient fait l'amour. C'était une ambiance à faire l'amour, en fait. C'était assez doux. Ce sentiment, Barbara m'en a parlé et je le comprends mieux maintenant. À moi, ce que ça m'apporte, ça me fait plaisir de faire plaisir déjà. C'est hyper agréable. Donc déjà, ça c'est très gratifiant. Hein. Quand on fait plaisir à quelqu'un, on se fait naturellement plaisir.
quand on est quelqu'un de gentil, hein, sauf si on est méchant peut-être. Et puis aussi, ça donne confiance en soi. Ça permet d'entretenir la confiance en soi, parce que maintenant, ça fait longtemps que la confiance en moi, dans moi-même, elle est un peu rodée, ça va, je suis à l'aise. Mais ça l'entretient, voilà, d'avoir ces regards, ces gens satisfaits, de se dire, on peut donner du plaisir, on peut rendre les gens heureux, on peut satisfaire les gens. Je me dis, c'est quand même un super pouvoir, quoi. C'est génial, tu vois, c'est pas... J'ai trouvé mon super pouvoir. Enfin, j'ai appris comment m'en servir. Arthur, lui, se dit content de ma prestation. Il me le confirme. La prochaine fois que j'enfilerai mon costume de liseuse, ce sera pour de vrais clients. Vous venez d'écouter le 3e épisode de Max, Lectrice érotique. Un podcast de Lucille Bélan, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours, avec Aurélie Rodriguez. La musique est signée par DJ Fécou. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Max, Lectrice érotique, sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée, ainsi que mes autres podcasts, Première et dernière fois, C'est compliqué et Lieu du sexe.